Bonjour. Est-ce qu'on peut projeter? Je vais parler d'un sujet qui est important, c'est la confiance. Alors la confiance a fonctionné la semaine dernière. Pascal nous a présenté donc le rôle d'être dans l'équipe de rugby. Il n'y avait pas de place dans le Stade de France, c'est pour ça que vous avez soutenu, puisque l'équipe de France a gagné. Elle a, pour ainsi dire, laminé le Pays de Galles, 41-0. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance. C'est une expérience que j'aurais tellement souhaité, mais un colonel à l'époque, quand j'ai fait mes examens pour quitter l'avion en marche, il a dit que j'étais porteur de lunettes et qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans cette direction, pour la bonne raison que ma vue était perturbée et je pourrais retrouver la planète plus rapidement que prévu. Donc, j'ai accepté. C'est pas pour autant que je n'ai pas vécu dans les avions militaires de tout genre. Je me suis déplacé, je ne sais combien, que ce soit l'Afrique ou le Kosovo ou même le Pacifique. Mais j'aimerais qu'on puisse nous tourner vers le Seigneur parce que la confiance en nous, elle est très limitée. La confiance en Dieu est absolument extraordinaire et nécessaire. Et la personne que j'ai trouvée qui pouvait nous enseigner par rapport à cette confiance, c'est David. David qui nous dit dans ce psaume 73, « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer tout ce que tu as fait. » Nous sommes dans une période où nos semblables ne savent pas vers quelle confiance on peut avoir. Et puis, si je posais cette question d'une manière un peu plus personnelle, vous découvririez assez rapidement que quelquefois, quelqu'un ne vous a pas joué le bon tour. Et justement, entamez votre confiance. Et cette situation, elle peut laisser de vilaines traces dans notre vie personnelle. Avoir partagé des choses intimes et des choses profondes avec une personne et découvrir qu'à un moment ou à un autre, cette personne a abusé de notre confiance et nous a trahis. Ce psaume, en réalité, dans le psaume 73, il y a plusieurs choses, d'ailleurs il y a plusieurs psaumes qui vont dans cette direction. Ce psaume est une déclaration de la confiance personnelle que nous devons avoir auprès du Seigneur. J'ai mis ma confiance au Seigneur, ce n'est pas ce que les autres font, comme nous cite le psaume 20 et le verset 7. Il y a les uns qui comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous, nous comptons sur le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les choses peuvent changer dans la mesure où notre confiance est placée au bon endroit. Le psaume 44 nous enseigne aussi « Je ne compte pas sur mon arc, ni sur mon épée, et mon épée n'est en réalité d'aucun secours. » Alors, dans la tête, souvent on s'imagine l'épée, mais ce n'est pas l'épée ni le fleuret que l'on peut trouver dans le Moyen-Âge ou éventuellement la période où on avait bien développé la qualité de l'acier. L'épée de l'époque était plus un grand couteau, un peu courbé. D'ailleurs, dans le milieu actuellement du monde arabe, il y a ce fameux couteau qui est porté sur la poitrine dans les costumes de coutume. Et c'est un peu cette image de ce couteau qu'on peut avoir dans la tête. C'était un pas de foi de la part de David
car il était entouré de personnes qui avaient placé leur confiance en d'autres sources et d'autres moyens. Et combien de fois dans notre vie nous sommes confrontés à souvent chercher l'aide, l'appui qu'on aimerait compter. C'est quelquefois un parcours qui peut être accompagné de témoignages, de choses extraordinaires, mais notre Seigneur est aussi celui qui attend notre confiance. Nous voulons placer notre confiance dans le Seigneur, lui ne nous déçoit pas, même dans les moments plus critiques. Il y a une parole que j'ai trouvée qui était quelqu'un qui avait mis sa confiance en Dieu, c'est Job. Job, dans un moment très critique, à partir de ce chapitre 13, il dit que Dieu me tue, c'est fort comme phrase, hein, que Dieu me tue de toute façon, je n'ai plus d'espoir, mais je veux quand même défendre devant lui ma conduite. Et c'est dans ce moment absolument au fond du trou que ce brave Job a dit qu'il y avait aussi cet espoir extraordinaire. Je sais que mon Rédempteur est vivant, alors que lui était un homme qui était atteint dans toute sa chair. Nous pourrions découvrir aussi combien l'importance de cette confiance en Dieu à des moments absolument invraisemblables. Je prendrai l'exemple de Moïse. Moïse aurait très bien pu se poser des questions lorsqu'il était confronté avec ce buisson ardent où Dieu lui donne rendez-vous pour cette directive qu'il allait recevoir d'être celui qui avait été désigné pour être le libérateur du peuple d'Israël. Il est celui qui se pose ces questions. Il avait des arguments avec lesquels ça n'a pas tenu très longtemps. Il n'était pas en mesure de pouvoir parler correctement. Il n'avait pas une parole qui pouvait être distincte. Mais Moïse a été celui qui a mis sa place et qui a mis sa confiance en Dieu. Et la mission a été possible. On pourrait prendre encore Élie. Élie qui a vécu ce moment de difficulté, mais en même temps un défi, puisque à lui tout seul, il a décidé d'éliminer les fameux prophètes de Baal. Et puis, il entend une personne qui le met en défi en disant, si demain, ce que tu as fait au prophète, je ne le fais pas à toi-même. Une parole d'une femme d'ailleurs, qui est celle qui a fait beaucoup de choses. Ce serait intéressant de savoir qui était Jézabel. Mais Élie, à un certain moment, il a dû réapprendre à avoir confiance en Dieu. Il a dû reprendre son cours de vie, alors qu'on pourrait bien croire que Élie avait fait des prouesses, mais il est passé par des moments où il y avait une remise en place. Il y avait à des moments aussi où il y a des exemples, il y en a plusieurs dans l'expérience de la vie de Paul. Paul qui dit à ces hommes qui, alors qu'ils sont en train de faire naufrage, ou du moins c'est en train de s'annoncer de cette manière-là, il a cette confiance parce qu'il y a ce secours de la part de Dieu qui lui dit, il n'y a aucune personne qui va être en mesure de disparaître dans ce naufrage. Moi, j'ai confiance dans le Dieu qui est venu me dire que comme quoi tout allait se terminer positivement pour ces hommes qui étaient avec lui dans le bateau. Il y a le bateau qui va partir en morceaux, mais aucun homme n'a perdu la vie. On pourrait s'imaginer aussi, en reprenant Pierre qui faisait le fanfaron, si je peux employer le terme, Pierre, c'était la grande bouche de l'équipe des disciples. Mais pourtant, c'est celui qui, malheureusement, a pu trahir son maître. Il est celui qui a entendu ce fameux coq. C'est la raison pour laquelle, en France, vous avez deux choses qui sont assez invraisemblables. Vous avez remarqué qu'il y a un coq à la cime de chacune des églises.
ce coq. Oh, il y aurait une blague, mais cette blague, elle n'est pas placée. Il faut. C'est pas une blague française, c'est une blague belge. Oui. Les Belges disent que lorsqu'on met le coq à la cime de nos églises, le coq est le seul animal de la basse-cour qui est capable de chanter haut et fort, les pieds dans la crotte. Pour revenir, Pierre a dû découvrir cette confiance qu'il a lâchée. Et Dieu a permis que cette rencontre de ce Pierre puisse rencontrer à nouveau son Seigneur après. Et j'aime énormément ce texte. Parce que tout lâche qu'il avait été, il a admis ce qu'il a été. Je m'imagine que lorsque Jésus répète par 3 fois « Simon-Pierre, m'aimes-tu » il y avait de nouveau le recours d'avoir à nouveau la confiance dans Dieu. Et quelle grâce d'avoir cette réparation, cette relation qui a été de nouveau être une bénédiction, puisque on découvre Pierre le jour de la Pentecôte, on le découvre dans les Actes des Apôtres, on le découvre aussi dans ses épîtres. Quelle confiance qui a été regagnée en Dieu. Pour revenir à David, David savait que Dieu n'avait pas déçu ses pères, car il savait que Jéhovah était le seul et le grand Dieu, car David avait fait l'expérience de la déception sur laquelle il pensait compter, et ce fut la déception parce qu'il le dit dans son psaume. Le psaume 118, il dit ceci: « Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de compter sur les êtres humains. Mieux vaut trouver refuge auprès du Seigneur que de compter sur les gens influents. » On a besoin de faire très attention parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a de multiples formes de gens qui sont capables de nous enseigner comment on peut avoir confiance en soi. Eh bien, je peux vous dire que ça peut être aussi la grande déception. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à cette phase de vie, mais il y a des fois où on est déçu de soi. Et souvent, sous la forme de la plaisanterie, je dis simplement une chose: je suis des fois surpris de voir que quelquefois mon ombre est trop près de moi. Elle me suit de trop près. Parce que je voudrais quelquefois mettre ma confiance en moi, mais le fameux moi, il déçoit. Jérémie avait cette merveilleuse phrase: « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. » Et David était passé, pour revenir, parce que c'est une grande partie de David que je vais montrer que la confiance doit être placée en Dieu. David, il avait cette confiance qui était sans cesse renouvelée en Dieu. Dans des moments difficiles, des moments qui étaient critiques, et il y a quand même cette confiance dans laquelle il est placé, puisque sur son parcours de berger, à un certain moment, il a rencontré un ours. L'ours n'aurait jamais dû prendre cette piste-là. Il s'en est pas remis. Ensuite, il y a un lion qui est passé aussi par là. Le lion est impressionnant, parce que le lion, normalement, il annonce son arrivée. Il n'est pas forcément silencieux.
Et le lion n'a pas eu cette chance non plus. Et le pire de tout, c'est lorsqu'il y a eu ce défi avec ce géant Goliath. Goliath, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui lui est rentré dans la tête. Il y avait même un chant de cette confiance. Dieu est un guide parfait. Ses avis sont des avis sûrs. Il est comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Encore un autre texte des psaumes. Je vais vous dire que mes aïeuls étaient des huguenots et ils avaient l'habitude de chanter les psaumes. Tous les jours, mes adversaires s'acharnent contre moi en foule. Ils m'assaillent, ils me dominent. David en est même méfiant. David se méfie de David. Alors méfions-nous de notre confiance trop accentuée sur nous-mêmes. Ensuite, c'est une déclaration, c'est une détermination qui doit être installée dans notre vie. Ce n'est pas un échange ou une transaction, mais c'est une affaire qui est arrêtée et déterminée. Et il y a souvent cette fameuse parole qui est en français, ça se présente entre guillemets, le « j'ai ». Son cœur, son esprit sont en accord et c'est signé et même scellé. C'est une affaire qui est personnellement décidée. J'ai décidé de placer ma confiance en Dieu. Ils ont préparé un filet pour mon chemin, un nœud coulant pour mon cou. Ils ont creusé un piège devant moi, mais ils y sont tombés. Parce que j'ai placé ma confiance en Dieu. Le témoignage de Paul nous rappelle tout cela dans la deuxième épître de Timothée. Et c'est pour cela qu'il fait cette remarque: j'ai subi des souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Alors, où avons-nous placé notre confiance? Où avons-nous mis notre trésor le plus précieux que nous pouvons avoir dans notre vie spirituelle? La confiance, nous devons la mettre en Dieu. Il y a des moments où on pose ces moments de silence, où Dieu peut-être paraît être silencieux, mais ce n'est pas pour autant que l'on doit remettre notre confiance en lui. Où est-ce que j'ai placé notre confiance? Est-ce que c'est dans nos moyens, dans notre force? J'irais même peut-être dire en disant, je suis membre de l'Assemblée, j'ai passé par les eaux du baptême, et j'ai fait toutes les bonnes œuvres qui ont pu être réalisées. Mais, frères et sœurs, c'est seulement notre confiance en Dieu qui nous fera avancer et qui va nous faire comprendre que c'est en lui que nous avons la victoire. C'est en lui que nous aurons la réponse à certains dilemmes de nos vies. Notre confiance doit être placée en Dieu. Nous avons besoin de découvrir plus que jamais que beaucoup d'hommes, de femmes ont placé leur confiance en Dieu dans des moments les plus extrêmes. Que nous puissions découvrir par le biais de ces psaumes que j'ai cités, que dans les psaumes, à répétition, David a pu dire « J'ai mis ma confiance en Dieu ». Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons à nouveau réaliser que nous avons besoin de placer notre confiance en toi et en toi seul. Tu es celui qui peut résoudre tous les problèmes qui apparaissent dans nos vies. Nous savons que nous pouvons avoir notre confiance, même si les choses sont en adversité devant nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de ce que notre confiance est placée au bon endroit. Merci, Seigneur, pour ces paroles
qui sont répétitives dans les psaumes, nous voulons être reconnaissants que l'exemple de David et doit être notre exemple aussi, de nous à notre tour placer notre confiance en toi maintenant.